À qui profite ta jeunesse? J'ai un enseignement qui est un peu beaucoup plus typique, qui est jeunesse, lève-toi. Amen. Qui est jeunesse, lève-toi. Mais nous allons toucher 10 points maximum. 10 points pour dire que nous pouvons avoir 1000 points, 500 points, 600 points, mais j'ai rassemblé l'essentiel. Alléluia. Parce que le thème dit à qui profite ta jeunesse? Bien-aimé, je voulais poser la question pour que nous tous on se réponde. À qui profite ta jeunesse? Quelqu'un peut dire quelque chose? À qui profite ta jeunesse? C'est-à-dire que toi-même tu es là, ta jeunesse, ça profite à qui? Pourquoi? J'ai un proverbe qui dit nous sommes tous vieux. Qui est d'accord avec moi? Nous sommes tous vieux. Qui est d'accord avec moi? Comment? On est tous vieux parce que la mort n'a pas d'âge. C'est-à-dire que si on peut mourir, le temps petit tu peux mourir, comme étant vieux tu peux mourir, et on peut être jugé. D'accord. Quelqu'un d'autre? Ok, on est tous vieux parce que toi et moi, quand nous sommes nés, même nos mamans, ils étaient bébés. De bébés jusqu'à ce qu'ils marchent, jusqu'à ce qu'ils deviennent parents. Ce qui nous amène à comprendre que nous sommes tous jeunes, nous sommes tous vieux parce qu'on finira par vieillir un jour. Jésus, la Bible pouvait dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est intéressant de l'entendre, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le papa qui est mon papa est Père, moi qui suis son fils, je suis aussi Père, et mon fils aussi est Père. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est de génération en génération, on trouvera Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. De génération en génération, on trouvera un jeune, on trouvera un vieux. Le même jeune qu'on a vu hier sera vieux, et le même vieux qu'on a vu hier sera encore très vieux. Alléluia. La même mère qu'on a vue très jeune, qui était vigoureuse, va devenir vieille, et on l'appellera grand-mère. Amen. Donc où tu es assis, tu es content parce que tu es jeune. Dans quelques temps plus tard, on t'appellera le vieux con. Donc c'est pourquoi, vous voyez, la Bible ne dit rien au hasard quand il dit honorer nos parents pour qu'on ait longue vie. La Bible ne dit rien au hasard. Quand on est jeune, on a l'impression que rien ne va changer dans notre vie. On va demeurer comme ça. Mais quelques temps plus tard, tout change. Les dents quittent, les yeux se ferment. On a un problème réellement même d'audition. On a les tremblotes. Pour dire qu'on finira par devenir vieux. Pour conclure, comme le diacre l'a dit, on va mourir un jour. Alors, mais à qui profite cette jeunesse que tu as? Cette jeunesse que Dieu t'a donnée, à qui profite-t-elle cette jeunesse? Dites-moi, quand on parle de jeûne, on fait allusion à quoi? De vous avoir, oui? À la force. Oui, à la force, à la vigueur qui est toujours dans les mêmes synonymes de force. À quoi? Oui? Au zèle. Au zèle qui revient toujours à la parole de Dieu. Oui? Oui? À l'énergie. À l'énergie qui revient toujours à la vigueur, à la force. Au sang neuf à la créativité. Au quoi? Au sang neuf à la créativité. Au sang neuf à la créativité qui revient toujours dans le sens de la vigueur, dans le sens du zèle, comme il le disait tout à l'heure, au sang neuf de la créativité. On parle de jeunesse en regardant déjà tous ces aspects, en regardant la corpulence, en regardant au mouvement que vous appelez l'énergie, en regardant à la résolution qu'il appelle le sang neuf de la créativité, en regardant à sa vigueur, c'est-à-dire sa force physique. Amen. Et vous comprenez avec moi que cette force physique peut se répercuter dans cette force spirituelle. La jeunesse a son sens où
je dirais, on ne peut pas le gérer, on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas le mettre dans la flexibilité. Parce que la jeunesse, elle est vigoureuse. Et on ne peut pas plier cette jeunesse. Mais cette jeunesse est remplie d'énergie, est remplie de mouvement, est remplie de zèle, de puissance pour avancer, pour vaincre. Je dirais, la jeunesse a une énergie de rage de vaincre. C'est-à-dire qu'il veut vaincre. La jeunesse ne marche plus dans la sagesse, mais la jeunesse marche dans l'intelligence. Parce que la jeunesse dit que nous sommes intelligents, nous sommes forts, nous pouvons tout faire, nous avons la force, nous pouvons nous battre, nous pouvons combattre. La vieillesse qui dit, nous sommes sages, nous devons réfléchir, nous devons observer, nous devons agir avec beaucoup plus d'amour, nous devons agir avec beaucoup plus de tempérance, nous devons agir avec beaucoup plus d'expérience de notre vie. Donc la vieillesse qui est remplie d'un esprit de douceur, d'un esprit d'amour. Mais la jeunesse qui est remplie d'un esprit de vigueur, d'un esprit de puissance, d'un esprit de démonstration. Amen. Dites-moi, à qui profite maintenant tout ce que nous avons cité? À Dieu ou à Satan, selon vous? Chacun a une conviction personnelle de me dire que sa jeunesse profite, je ne sais, à Dieu ou à Satan. Et nous tous, nous allons découvrir tout à l'heure si réellement notre jeunesse profite à Dieu ou à Satan. Amen. Oui? Quelqu'un a levé la main? Oui, d'accord. Vas-y, elle a commencé parce qu'il faut qu'elle continue. Oui. Moi, ma jeunesse profite à Dieu. Comment cette jeunesse profite à Dieu selon toi? Je ne sais pas d'abord comme la Bible dit, voilà. Vous êtes une nouvelle créature. D'accord. Les anciennes choses sont passées. Oui. Et que n'aimez pas le monde. Oui. Mais aimez plutôt Dieu. Oui. Donc, je passe mon temps à méditer. D'accord. À prier. D'accord. Bon, aller dans des croisades. D'accord. À évangéliser. D'accord. Bon, à aider. Bon, dans la croisade, j'ai un groupe là, GEB. Oui. Groupe d'études bibliques. Oui. Je vais là-bas, j'aide certains frères et d'accord. Évangéliser à l'université. D'accord. Donc, moi, ma jeunesse profite à Dieu, donc c'est ce que je continue. D'accord. Comprenez avec moi, elle a donné certains points qui démontrent qu'elle, personnellement, sa jeunesse profite à Dieu. Intéressant. Oui. Bon, comme papa vient de le dire, papa a développé tout à l'heure là. Oui. Il a donné des points pour savoir si la jeunesse peut profiter soit à Dieu oui. ou à Satan. Oui. C'est-à-dire le jeune en question, ça va dépendre de ce qu'il va faire de sa jeunesse. Oui. Déjà pour quelqu'un, pour un jeune, oui. À qui sa jeunesse va profiter à Dieu, oui. on va voir quand même certains aspects. Oui. On va voir qu'il est quand même tant bien même que mal au culte. Oui. Il essaie de faire l'effort de lire certains versets bibliques pour les comprendre et les mettre en pratique. D'accord. Ça, c'est quelques points. Maintenant, pour celui à qui la jeunesse va profiter à Satan, c'est certainement il va s'en foutre de cela. Oui. Même déjà essayer de mettre les commandements de Dieu en pratique, ça serait difficile. Oui. Faire de sa vie ce qu'il veut, la débauche. Oui. Il peut fumer, faire ce qu'il veut. Oui. L'essentiel, il est dans la vie. Il n'a pas de fil directeur. Donc oui. c'est compliqué pour lui. D'accord. Un jeune qui essaie de mettre les paroles de Dieu en pratique, je pense que ça va profiter à Dieu. D'accord. J'aimerais que quelqu'un, j'aimerais savoir, quand tu es assis, est-ce que tu peux nous dire que toi, personnellement, avec tout ce que tu viens d'élaborer, ta jeunesse profite à Dieu? Oui, pour ma part, je pense... Parce que c'est une question, hein. C'est une question, voyons-nous dans un débat défensif avec un groupe de jeunesse païen et un groupe de jeunesse chrétienne. Voilà, si j'avais voulu le faire ici, c'est comme ça, on allait prendre un groupe qui se comporte comme des païens et puis un groupe qui se comporte comme des chrétiens. Et il va y avoir un débat. Le débat, c'est quoi? C'est le fait que chacun puisse défendre sa cause et défendre son monde. Parce qu'aujourd'hui, ce thème nous relate d'un monde spirituel à la fois chrétien et à la fois païen. J'ai dit le monde spirituel parce que même dans le monde païen, c'est spirituel. Et dans le monde chrétien, c'est une spiritualité. C'est bon? Oui. Je pense que ma jeunesse profite à Dieu parce que déjà, dans mon esprit, je ne me vois pas en train de prendre part
pour rendre honneur à Satan. D'accord. Donc j'essaie, je me force, je fais des efforts pour essayer de rendre gloire à Dieu par quelques actions, essayant de venir au culte, essayer de comprendre réellement la parole qui est prêchée à la chair, et essayer de la mettre en pratique, essayer de mettre les commandements du Seigneur en pratique. Honorer son père et sa mère, tu adoreras que lui seul comme Dieu. Donc déjà quand tu adores que Dieu seul, je pense que déjà tu es en train de mettre un commandement en pratique. Donc tu montes ta position pour Dieu. Amen. Parce que quand il y a derrière deux dieux, ça veut dire que tu es... Voilà, c'est sous forme d'un tandem, donc deux positions. C'est déjà pas bon. Et il y a plusieurs autres choses qui montrent qu'il y a la tenue toi-même. Comment est-ce que tu dois te tenir, même pas seulement à l'église, mais aussi dans la rue, un peu partout, tu vas te trouver par ton comportement. Je pense qu'on va avoir déjà une idée de toi. Oui. Dieu te bénisse. Vous savez ce qui est intéressant dans ce que vous êtes en train de faire? C'est un jour, vous le trouvez dans ce cadre de débat avec d'autres frères en Christ. Et vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses à découvrir avec la jeunesse. Parce que, sachant que les vieillards sont aussi à la fois jeunes, vous le savez. Vous le savez. Vous savez que les vieillards sont à la fois jeunes. Vous savez ça? Vous savez ça? Vous ne savez pas. Écoutez, les vieillards sont à la fois jeunes. Regardez, c'est que vous aimez tant l'amour. Vous voulez qu'on s'occupe de vous. Vous voulez qu'on paye vos études. Vous voulez qu'on paye vos amis. Vous voulez qu'on vous donne de l'argent. Vous voulez qu'on fasse tout pour vous. Regardez le vieillard. Il a besoin qu'on l'aime. Il a besoin qu'on donne à manger. Il a besoin qu'on l'aide à se laver. Il a besoin qu'on... Vous ne savez pas ça? Donc le vieillard aussi est jeune. Vous voyez, rien ne change. Mais nous devons comprendre une seule chose que pendant que tu vieillis, tu deviens enfant. Enfin, parce que tes caprices deviennent comme les caprices de l'enfant. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Ecclésiaste, elle dit tout est vanité, rien que des vanités, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Si tu vois la grand-mère de l'autre, toi tu penses que c'est nouveau pour toi. Pendant que pour toi aussi, ta maman va devenir grand-mère. Pendant que toi-même personnellement, tu seras grand-mère. Donc au départ, quand tu vois un moment qui est en train de parler, tu dis, oh, les vieilles là même, ah, ils amènent les gens. Plus tard, toi aussi, on va te dire, ah, la vieille là même, qui amène la photo, on va te toucher. Mais tu as oublié que plus on vieillit, plus on devient jeune. Oui. Est-ce que la jeunesse profite à Dieu? Moi, pour ma part, je vais parler de façon globale. Je pense que toute jeunesse doit profiter à l'Éternel. Toute jeunesse doit profiter à l'Éternel. Ça, c'est intéressant. Bon, moi, pour ma part, je pense que ma jeunesse profite à l'Éternel. Oui, tu penses que ta jeunesse profite à l'Éternel. Donne-nous 2 points qui peuvent nous convaincre que ta jeunesse profite à l'Éternel. Bon, pour ma part, comme je suis dans le ministère de la musique, j'essaie de faire l'effort d'évoluer avec le Seigneur Jésus-Christ. D'abord, ça c'est le premier point que je peux donner. Ensuite, j'essaie de respecter les principes de l'Éternel, marcher avec lui. Dieu te bénisse. Oui? Alléluia. Oui. Moi, pour ma part, je peux dire comme ça que ma jeunesse profite maintenant à l'Éternel. Oui. Pourquoi maintenant? Parce que avant, j'ignorais tout. J'étais cet enfant bandit, cet enfant capricieux, voleur. Et quand j'ai croisé le Seigneur Jésus, il y a eu un changement. D'accord. Il y a eu un changement. Maintenant, je passe plus de temps à chercher à comprendre la parole de Dieu. Oui. Et étant aussi dans la musique, il y a des amis musiciens qui se jouent pour le monde. Oui. Ils jouent typiquement seulement que des sons mondains. Oui. Et moi, bien le contraire, je pense plus de temps à jouer pour l'œuvre de Dieu. Oui. De Dieu. Et il a touché un point très essentiel. Vous avez compris, non? Il est chrétien. Il y en a plusieurs qui sont chrétiens. Ils disent que la jeunesse profite à Dieu. Mais il vient de toucher un point que nous allons toujours compter. Il dit, il y a des amis qui sont dans la musique, qui sont chrétiens, mais ils jouent pour le monde. C'est-à-dire, ils viennent jouer pour Dieu, après ils vont jouer pour le monde. Dans ce dilemme-là, est-ce que la jeunesse profite à Dieu? Mais ils sont chrétiens. Comment on peut dire que la jeunesse ne profite pas à Dieu? On peut faire quoi? 2 mètres à la fois. Je pense qu'on a beaucoup à dire aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et je vais remonter. Aujourd'hui, ça devient même jusqu'au pasteur.
C'est arrivé au pasteur. C'est arrivé au pasteur. Parce que nous pensons pouvoir servir Dieu, mais on ne sert pas Dieu, en fait. On se sert. C'est compliqué, hein? C'est fort. Hein? Ce que je dis, ce sont des expressions, mais qui sont très puissantes. Nous pensons pouvoir servir Dieu, mais on se sert nous-mêmes. J'ai un passage biblique, ce n'est pas pour vous, ça c'est pour le pasteur. C'est-à-dire, quand j'ai lu ce passage biblique, il y a des gens qui ont chanté un chant, ils disent Dieu n'est pas Gao. C'est-à-dire, en fait, ils ne le disent pas dans un esprit païen, hein, mais comment ils vont traduire dans leur langage ce qu'ils ont compris là. C'est comme ça qu'ils ont traduit Dieu n'est pas Gao. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que nous pensons que les autres évoluent plus vite que nous. Donc il faut faire comme eux. Comme mon fils a prêché la dernière fois, il dit tu n'es pas comme les autres. Son thème là m'a fait du bien. Il dit tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Pourtant nous tous on est ensemble, mais tu n'es pas comme les autres. Pourtant nous tous on est ensemble, mais il dit tu n'es pas comme les autres. Écoutez, nous sommes jeunes, ou nous sommes âgés, ou nous sommes je ne sais quoi, mais on n'est pas même chose comme les autres. À l'église, on est tous chrétiens, mais je ne suis pas même chose comme l'autre. Je suis unique et égal à moi-même. C'est-à-dire mon ADN, mon empreinte est unique. Même si mon frère et ma soeur, même père, même on est assis là, on n'est pas même chose. Parce qu'à l'église, le salut est personne. Amen. Auparavant, il y avait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est vrai que j'avais commencé à aller à l'église, mais la manière je vivais et puis maintenant, c'est plus pareil. Pourquoi? Parce que auparavant, même quand j'avais commencé à aller à l'église, je regardais les camarades, je voudrais faire comme elle, devenir comme elle, parce que quand je regarde... J'aime bien parce que ce sont des points qui sont importants qu'il faut révéler. Quand nous venons à l'église, je prends un point, on dit non, comme l'autre n'a pas attaché le foulard, que le pasteur n'a pas parlé, dimanche prochain, moi aussi je n'ai pas attaché. Tu vois, non? C'est-à-dire, en fait, ta vie ne profite pas à Dieu. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Il dit, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, mais tu fais ton œuvre. C'est-à-dire, comme le pasteur, il a vu que l'autre a escroqué, il a dit la voiture, il a ceci, et puis tout le monde dit son nom. Il dit, mais c'est que tout ça en fait aussi. Tu vois, non? Tu ne sais pas Dieu, tu te sers. Oh, il y a un passage biblique qui dit, si tu dis tu connais Dieu, qu'est-ce qu'il dit tu ne fais pas? C'est que tu ne le connais pas. C'est. Vous voyez donc? Tu dis tu connais Dieu. Tu dis quand tu es là, tu dis je parle de Dieu, je connais Dieu. Mais si tu ne fais pas ce qu'il dit, ça veut dire que tu ne le connais pas. Ça c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit que si tu me dis ce qu'il dit, tu ne fais pas, ça veut dire que tu ne me connais pas. Donc comprenez que il y a plein d'entre nous qui disent le nom du Seigneur, qui disent qu'ils le connaissent, mais ils ne le connaissent pas. C'est ça. J'aime ma maman. J'aime ma maman. J'aime ma maman. J'aime mon papa. J'aime mon papa. Et puis papa dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça là? À genoux. Tu te lèves, tu dis, si c'est ça là, aujourd'hui je quitte la maison. Où est l'amour qui était avec moi? Où est l'amour qui était avec moi? Tu ne l'aimais pas. Si tu l'aimais, au contraire, quand tu as levé, tu as dit, papa, pardon, je ne vais plus recommencer. Maman, pardon, je ne vais plus recommencer. C'est ça qui demande que j'aime mon papa ou que j'aime maman. Mais quand tu ne le fais pas, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Amen. Donc, tu n'es pas comme les autres. On peut utiliser ça comme voix sous tes mains. Parce que j'ai reformulé votre thème, oui. La jeunesse est-il utile à son Dieu créateur ou à Satan? Le thème était tout simple. Est-ce que ta jeunesse profite à Dieu? Moi j'ai réécrit. Ta jeunesse profite-t-il? Ou bien ta jeunesse est-il utile? Prenons le mot utile. Est-ce que ta jeunesse est utile à Dieu ou à Satan? C'est ce que ça veut dire. Si c'est utile. J'ai pris le mot utile, le verbe utile, parce que quand quelqu'un est utile, il a beaucoup de considération. Ça veut dire que cette personne est indispensable. Ça veut dire que cette personne, on ne peut pas le laisser quand on est utile. C'est comme on prenait les maillons, les chaînes là comme ça. Chaque maillon est utile à l'autre. Parce que si on enlève un, on ne peut plus jamais les remettre. Il faut qu'on prenne l'autre là pour venir mettre là-bas, pour que ça marche.
Donc chaque maillon est utile dans la chaîne. Donc chaque personne, chaque jeune chez Dieu est utile pour le royaume. Maintenant, est-ce que cette utilité profite à Dieu ou à Satan? Je peux dire que ma jeunesse profite à Dieu et je suis heureuse. Parce que quand je fais les analyses des années passées, je constate qu'il y a eu quelques changements et vraiment je prie toujours Dieu pour que je puisse y arriver à continuer sur cette voie. Amen. Moi, un jeune, il doit être utile à Dieu. Parce que quand on est et qu'on est conscient, qu'on est grand, on sait déjà qu'il y a un Dieu qui est là-haut. Même quand tes parents ont leur Dieu, mais au moins tu sais qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Donc d'abord, tu dois te dire que non, tu es utile, tu dois faire pour lui qui t'a créé. Parce qu'on dit Dieu a créé l'homme à son image. D'accord, donc tout jeune doit être utile à son créateur. Est-ce que ta jeunesse profite à Dieu? C'est une question de réflexion. Est-ce que ma jeunesse profite à Dieu? C'est comme moi je prie. Et puis je demande à Dieu, est-ce que moi-même là, Seigneur, est-ce que je te sers? Est-ce que je suis ton chemin? Est-ce que ce que j'ai fait là, c'est vraiment toi? Est-ce que ce que je dis, c'est vraiment toi? Est-ce que je prêche vraiment ce que toi tu souhaiterais que je prêche? C'est bien de prendre la parole de Dieu et prêcher. Mais est-ce que c'est la pensée de Dieu réelle que tu prêches? Donc c'est la question qui est là comme ça. Bon, pour moi, je ne veux pas trop dire que je suis utile à Dieu parce que selon moi, un homme qui est sur terre, il doit parler de Dieu. D'accord. Comme je n'ai jamais évangélisé un homme, je ne veux pas dire que je fais pour Dieu. Vous voyez, pour moi, le point essentiel pour un chrétien, il doit envoyer d'autres enfants à Dieu. Ça c'est vrai. Voilà, donc c'est ce qu'il peut dire. C'est maintenant que tu as commencé à t'attacher au Seigneur, donc c'est normal. Moi, je veux dire qu'au début, quand je me suis convertie au Seigneur, ma jeunesse ne profitait pas à Dieu. Amen. Parce que c'est vrai, on va à l'église. Bon, on dit assez, on s'assoit, on se lève, on fait tout. Mais réellement, moi, j'avais la colère. J'étais rancunière. J'avais des choses de Satan en moi. Donc je ne pouvais pas poser des actions qui pouvaient plaire à Dieu. Donc vous comprenez la rancœur. Elle a bien dit, ce sont les choses de Satan à moi. Mais aujourd'hui, même dans l'église, c'est gâté. Ça, c'est la pourriture. L'hypocrisie. Et la rancœur, ça y est à l'église, ça n'est plus dans le monde, ça y est à l'église. Donc quand Jésus dit que le monde est dans l'église, en fait, voilà la vérité. C'est-à-dire aujourd'hui, quand je vois ma soeur qui est là, ton truc est joli, hein? En tout cas, c'est bien. Ta boucle là, mais c'est bien comme ça. Quand je tourne d'eau, il m'en est. C'est pas c'est elle, c'est nous, on voit ici. Vous voyez, non? Pourtant, tout de suite, tu es venu lui donner le courage et l'amour. Oh, ce n'était pas de l'amour, mais c'est de l'hypocrisie. Vous comprenez, non? À l'église, on voit les jeunes frères et sœurs. Quand on voit le frère et la sœur, ils sont en train de causer, on ne regarde plus dans la direction des frères et sœurs, sur les couches ensemble. Vous voyez, non? En fait, on arrête des idées. Et je vais vous dire, les déclarations font des accomplissements. Vous voyez? Parce que dans un premier temps, c'est pas parce que les deux sont assis ensemble, sont en train de causer, que dans un premier temps, on va penser qu'ils sont en train d'avoir un esprit de vivre dans la chair. Mais peut-être qu'elle a dit quelque chose qui est très important. Elle a dit à la jeunesse biblique, elle aide certains frères. Donc, est-ce que parce qu'elle va aider certains frères, ça veut dire qu'elle s'en cherche un mari là? Vous voyez là? Mais le contraire aussi est que souvent ça peut être vrai. Mais dans un premier temps, ce n'est pas ça qu'il faut voir. Il faut plutôt voir le coaching. Regarde, lui peut connaître quelque chose. Lui ne connaît pas. Ou bien elle ne connaît pas. Lui peut l'aider. Donc, si elle veut vraiment apprendre, elle peut partir chez lui à la maison. Aller apprendre. Mais il y a un contrôle, il y a un suivi qui se fait à la suite de tout ça. Vous comprenez? Mais à l'église, on fait ce qu'on appelle, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, que ce soit les vieilles, on fait ce qu'on appelle la concurrence, le pouvoir. Or, nous, on n'est pas dans le pouvoir, nous, on est dans le service. Aujourd'hui, comme toujours les chants d'aujourd'hui, et puis les gens dansent aujourd'hui là, et voilà, il faut qu'au moins ils chantent. Si on dit non, bon, parce qu'ils ne viennent plus à l'église, vous voyez, non?
Vous voyez, non? La personne qui louait, qui chantait, qui sautait, on dit non, Dieu avec lui. Vous voyez, non? Il ne vient plus à l'église. Ça veut dire que depuis longtemps que vous la voyez là, la personne n'a jamais été chez Dieu. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend? Pourtant, quand tu lis la Bible, l'amour devait se retrouver à l'église à 100%. J'étais en train d'enseigner à l'université et puis je parlais aux pasteurs et puis je leur disais, le mois passé, je leur disais, est-ce que vous savez que les pasteurs doivent aimer les fidèles à 100%? Ils disent non. Ils disent mais comment? Ils leur demandent mais comment? Ils disent mais on est homme, on ne peut pas aimer. Ils disent non. En fait c'est une interaction publique. La Bible dit que le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Et nous sommes ses représentants que des pasteurs. Donc ça veut dire que nous devons aimer à 100%. Il dit ah, il dit oui. C'est-à-dire même si ton enfant te choque, même si tu te fait quoi, toi tu es obligé d'aimer à 100%. Tu ne peux pas dire que non, comme lui là m'a fait comme ça, donc à ce moment-là je me retire. Mais dans ce moment, quelle sera ton action de représentant de Dieu pour les autres? Donc vous voyez, non? Nous on est obligé d'aimer à 100% parce que Jésus-Christ nous a aimés à 100%, on est son représentant, nous on doit aimer à 100%. Donc celui qui dit qu'il prêche la parole de Dieu, il est obligé d'aimer à 100%. C'est pas évident, mais on est obligé de le faire. Si le chrétien simple dit qu'il ne peut pas aimer à 100%, c'est compréhensible. Mais celui qui prêche, il doit aimer à 100%. Sinon il prêche quoi? Amen. On peut aller. Elle était chrétienne. Elle avait donné sa vie au Seigneur. Mais elle avait la colère, la rancœur. Et ça, à l'église, c'est gâté. Dans les foyers, même là, c'est la merde. Elle dit, c'est que tu m'as fait. Tu as oublié. Et puis tu viens de prendre encore. Ça veut dire que, en fait, c'est la base de la chose là. C'est ça qui continue de se manifester maintenant. Parce que Satan, lui, n'utilise pas ce qu'il y en a pas. Satan utilise ce qu'il y en a. Satan ne peut pas venir comme ça dans ta vie pour te combattre. Il ne vient pas comme ça. C'est-à-dire qu'il est là, il tourne autour de toi. Et puis il entend quelqu'un qui dit, c'est la même mérite la mort. Ok, il a eu un appui. Vous voyez comment Satan travaille? Il a eu un appui, donc il va maintenant chez la personne qui a déjà dit, d'accord, moi je suis venu, il faut qu'on le tue. Donc il commence à mettre dans ta tête. Tu vois comment elle est? Tu vois comment elle est, non? Elle se comporte mal. C'est elle qui pense qu'elle s'habille. C'est elle qui pense qu'elle a l'argent. Tu vois, au fur et à mesure, il met dans ta tête la colère. La colère, la colère, la colère. Et puis un jour, tu te lèves. Si tu ne fais pas attention, tu apprends pour te dire, comme il est peur, tout ça va pas, mais il faut que j'aille le poignarder, mais il le tuer. Ce qui amène des personnes à dire à l'autre, il a envie chez des braqueurs. Comme là, en venant à l'église, il y a des personnes déjà qui l'énervent. Donc en venant là, il y a une porte qui est ouverte. Dès qu'il arrive là, l'esprit entre. Et puis il peut rentrer dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il a eu un corps pour entrer. Sinon, il ne peut pas rentrer. Alors comment ça se fait? Donc automatiquement, si l'église n'est pas réveillée, ça commence à prendre de l'ampleur. Ça va commencer à contaminer les autres par les différents arrières qui nous suivent. Et puis au fur et à mesure, ça grandit. Vous voyez? Donc quand l'église n'est pas équilibrée, dans un esprit de réveil, dans un esprit d'enseignement, dans un esprit de que l'église a pris un côté, c'est-à-dire il prie, il n'y a pas d'enseignement, c'est mauvais. Il enseigne, il n'y a pas de prière, c'est mauvais. Donc il doit mettre les deux choses ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on enseigne avec puissance, avec la prière à l'appui. Mais si on prend un an, on enseigne la Bible seulement, sans pouvoir faire des prières de réveil, c'est mauvais parce que vous ne savez pas. Il y a l'enseignement chasse certains minimums d'esprit. Mais il y a les autres qui ne chassent pas. La prière aussi chasse certains minimums d'esprit. Mais sans la parole de Dieu, il y a d'autres esprits aussi qui ne vont pas. Donc vous voyez que c'est compliqué. Donc il faut que ça soit équilibré. Où Satan, quand il vient, il ne sait plus à quel moment vous allez enseigner. Il ne sait plus à quel moment vous allez prier. Quand c'est comme ça, il y a un problème. Le sorcier ne peut pas rentrer. Quand il dit, votre église n'est pas là-bas. Votre église n'est pas là-bas. Il ne faut pas chercher à comprendre. Ça ne l'arrange pas. Amen. Amen. Quand on va au village, nous qui avons les parents de naissance catholique, quand on arrive au village, on nous dit carrément allez-y aux catholiques. C'est pas ça. Allez-y aux catholiques. Moi en fait, c'est pas d'aller aux catholiques qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que si l'esprit descend sur moi, quand on commence à prier là, ça va pas vous arranger. C'est là seulement qu'il y a le problème. Parce qu'on va dire, mais c'est quel démon qui est ici? Vous comprenez, non? Ce qui aussi choque souvent quand on va à l'église, on arrive, nous allons comprendre que nos grands, on les aime bien, c'est pas parce qu'on les haït. Et puis tu vois, les vieilles savent prendre communion, mais tu vois que ce n'est plus sa tête,
mais c'est ses fesses qui sont debout. Mais nous, ça nous dérange. Donc, au lieu d'aller voir tout cela pour dire qu'on a dit que quelqu'un est sorcier là, nous on préfère les seigneurs. Parce que le problème. Est-ce que tu comprends? Parce que tu es assis. Parce que toi tu es assis, le prêtre est en train de donner, il est en train de faire son travail bien, il n'y a pas de problème. Mais tu vois l'autre qui vient et puis il prend son pied comme ça, c'est ça que sa main il prend. Puis, vous comprenez? Vous voyez des personnes, vous pensez qu'ils sont habillés, ils sont nus, ils s'en vont et puis devant les gens là, ils se vont faire comme ça. Et les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué. On est chrétien, on est jeune, mais qu'est-ce qui est nos problèmes? Aujourd'hui, je peux dire que ma jeunesse profite à Dieu. Ma jeunesse profite à Dieu. Et utile à Dieu parce qu'il m'a fait la grâce. Oui. Et quand mon église d'enseigner à ses enfants, oui, que les colères, les reculs, tout ça, ce ne sont pas de bonnes choses. Amen. Et ce sont des choses qui appartiennent au diable, qui appartiennent à Satan. Mais que nous devons pratiquer la parole de Dieu qui est l'amour envers nos prochains. Oui. Donc aujourd'hui, je pense que, et je peux dire que ma jeunesse profite à Dieu. Amen. Vous savez, il y a un moment, vous voyez que là, j'ai laissé dire un mot quand même. Parce que c'est intéressant, souvent quand on le fait, il faut laisser les mamans, les papas donner quand même de leurs mots. Et puis je vais dire quelques mots et je pense que nous allons terminer. Parce que j'ai 10 points à toucher qui vont nous démontrer que la jeunesse ne profite pas à Dieu. Malgré tout. Oui, maman Koulibaly. Oui. Et nous qui avons été jeunes avant, nous avons... Tu vois, vous avez vu qu'elle a dit une parole merveilleuse. Nous qui avons été jeunes avant, pour vous dire qu'elle va maintenant donner l'expérience de cette jeunesse-là et elle va toucher un peu l'expérience de maintenant à son âge. Avant, on peut dire au temps de nos parents, oui, ils nous ont inculqué. Non seulement il y en a qui ne connaissaient pas le Seigneur, oui, mais l'enseignement qu'ils nous donnaient oui, était proche de la parole de Dieu. C'est ça. Il y en a par ignorance, ils ont enseigné, sans se rendre compte que c'est la parole de Dieu, sont en train d'enseigner à leurs enfants. C'est ça. Parce qu'il y avait beaucoup le doigt sur l'obéissance. Oui. Il n'y a pas d'enfant que son parent va lui dire va désobéir à quelqu'un. C'est ça. Donc, à notre temps, pendant nos jeunesses, nos parents nous enseignaient beaucoup l'obéissance. Et dans les 10 commandements, Dieu a dit quoi? Honore ton père et ta mère. Elle dit tout simplement qu'il faut être obéissant à tes parents. Bon, en ce moment-là, nous autres, en ce temps-là, on pensait que ce que nos parents nous enseignaient était différent de ce que la parole de Dieu dit. Mais il faut dire qu'en réalité, quand tu n'obéis pas, tu n'avances pas dans la jeunesse. Quand tu n'obéis pas ni à tes parents, ni à la parole de Dieu, tu ne peux pas avancer. Ta jeunesse ne peut pas profiter à Dieu. Amen. Donc, maintenant, nous avons pris de l'âge par la grâce de Dieu. Oui. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, Dieu permet que la sagesse s'installe en toi. Si vraiment... Vous avez compris, non? Au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi? Quand on atteint un certain niveau d'âge, selon le même âge, on parle maintenant de sagesse parce qu'il y a une très grande expérience qui est rassemblée. Et vous voyez qu'à partir de ce moment, vous allez voir dans ses notes de parler qu'elle a commencé à entrer dans une parole de douceur. Or, quand elle parlait de jeunesse tout à l'heure, il y avait une vigueur qui se faisait voir parce qu'on parle de jeune. Aujourd'hui, ta jeunesse ne peut pas profiter à Dieu parce que tu n'as pas obéi. Et tu ne peux pas obtenir la sagesse que Dieu va te donner si ta jeunesse n'a jamais été profitable à Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. On peut prendre Ecclésiaste chapitre 12. Pendant que tu es jeune, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de celui avant l'arrivée de tes jours mauvais. Et souviens-toi de lui avant l'arrivée des jours mauvais. Avant le moment où tu diras, je n'ai plus envie de vivre. Amen. C'est pas la même version. Oui, pour moi, c'est parole vivante. Lisez pour vous. Mais souviens-toi
de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'eus point de plaisir. Amen. Tu dis, je n'ai plus plaisir, je n'ai plus envie de vivre. Alléluia. Regardez, qui a parlé ici? C'est Salomon le roi. Il s'est assis un jour et il a compris que tout ce qu'il faisait avant, il était trop dans un esprit de jeunesse. Et il avait perdu la direction de Dieu. Il avait perdu l'orientation de Dieu. Il avait perdu l'amour de Dieu. Il avait perdu le temps de Dieu. Il avait perdu l'obéissance de Dieu. Pourtant, c'est un homme que Dieu a aimé. Et son 12e chapitre, il dit, je crois que pendant que tu es jeune, c'est là même que tu dois te souvenir de Dieu. Si on vous demande pourquoi, je le dis simplement par mes 10 points. Parce que tu as du temps. Parce que tu as de la vigueur. Ton corps encore frais. Parce que tout le monde veut te prendre comme modèle. Parce que les gens voient ta conduite qui est remplie de violence, d'impulsivité, on pense que tu es le meilleur. Tout le monde regarde ta foi parce que tu regardes le monde et tu te dis que je vais réussir. Alors tout le monde dit, lui, il a la foi. On regarde le sacrifice que tu as pour le monde. C'est-à-dire que tu es prêt même à te réveiller à 6h du matin pour aller faire quelque chose qui appartient au monde. Mais tu n'es pas prêt à te réveiller à 6h du matin pour venir balayer dans le temps. Oui, parce que tout le monde dira que tu as de l'ambition quand tu es jeune. On dit, mais il a de l'ambition. Lui là, non. Quand tu l'entends parler, on sait que non, il n'y a rien. Mais en fait, il est limité. Tout le monde va sentir que tu as en toi un esprit d'envie. Mais cette envie, c'est quel genre d'envie? Et en conclusion, tout le monde va voir que tu as de l'argent. Mais en fait, c'est de l'argent malhonnête. Comme on le dit, le bien mal acquis n'en profite à personne. J'ai pris simplement ces 10 points. Il y a trop de choses à dire, mais j'ai pris ces 10 points qui vont nous amener à réfléchir, qui sont des points beaucoup plus essentiels. Regardez aujourd'hui la jeunesse. Il dit que pendant que tu es jeune, souviens-toi de ton Créateur. Nous avons posé la question, la jeunesse profite-t-il à Dieu? Est-ce qu'on se souvient de notre Créateur? Je prends le premier point, le temps. La jeunesse peut passer beaucoup de temps dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les promenades inutiles, dans les jeux inutiles. Aujourd'hui, tu prends sur 10 jeunesses de l'église, on va retrouver peut-être 1 ou 2. Quand tu prends les portables, c'est chrétien. Mais tout le reste, c'est le monde. En fait, le grand problème. Ma jeunesse profite à Dieu, c'est intéressant. Mais est-ce que quand on rentre dans les moindres détails, ma jeunesse profite-t-il à Dieu? Est-ce que je suis utile à Dieu? La Bible dit que celui qui n'assemble pas avec moi est quoi? Hein? Est contre moi. Celui qui est comparable à ce que tu détruis là, il ne faut pas t'inquiéter, ça va venir, tu vas voir. Le mot, quand il va dire le mot, tu vas voir que c'est comparable à celui que tu détruis. Amen. Donc regardez, les gens qui disent le nom de Dieu quand ils chantent, les DJ, et puis ils disent qu'ils croient en Dieu. Pendant que ce qu'ils font n'amène pas la jeunesse à se mettre dans un timing, dans un temps d'avancer avec Dieu, mais c'est plutôt dans un temps d'avancer avec le monde. Dites-moi, il chante pour Dieu, mais il chante pour le monde. Sa jeunesse profite-t-il à Dieu, mais profite à Satan? Je pense qu'on est d'accord. Amen. Donc vous voyez le temps. On met beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, il y a combien de jeunes? Il y a plein de jeunes. Mais il y a d'autres qui ont trouvé le malin plaisir de ne pas venir. Quand tu vas à la maison, ils ne font rien. Soit ils sont en train de dormir, soit ils sont en train de regarder la télévision, soit ils sont assis avec l'internet. Et l'internet là, ils ne vont même pas aller chercher ce qui profite. Ils vont aller chercher ce qui ne donne rien comme formation, comme enseignement, mais ce qui dégrade. Quand je dis ce qui dégrade, c'est-à-dire qu'on regarde des choses qui dégradent. Je prends le cas. La jeunesse passe son temps plus devant la télévision que dans la Bible.
Ce qui me tord, c'est que la jeunesse regarde la télévision, mais ne tire pas de conclusion qui peut donner une bonne appréhension de sa vie, mais il tire la mauvaise conclusion. C'est-à-dire où les gens sont habillés, décolletés. C'est ça qui est bon pour la jeunesse. Et les jeunes chrétiens ou chrétiennes, là où elle insulte son mari, là, c'est ce qui en profite. Là où le mari bat sa femme, c'est ce qui en profite. Vous voyez, c'est pas ce qu'il voulait nous enseigner. On voulait nous faire comprendre que c'est pas bon. Mais nous, au contraire, c'est ce qu'on parle. La jeunesse, il a son ordinateur. Mais tout ce qu'il cherche dans son ordinateur, c'est la réussite. Or, la base de la réussite, c'est Dieu. Il y a combien de jeunes, durant le temps qu'ils passent devant la télévision, ils peuvent prier pendant 1 heure de temps. Ils peuvent prier pendant 45 minutes. Difficile. Mais pourtant, on peut trouver un jeune qui peut s'asseoir devant la télévision jusqu'à 2h, 3h du matin, sans souci. Toi-même, quand tu regardes déjà ton temps, est-ce que ça profite à Dieu? La Bible dit, rachetez le temps. Et vous allez voir, la même chose va se répercuter quand tu veux étudier. Tu vas voir que tu passes moins de temps à étudier, tu regardes ça, je connais, et tu t'en donnes. Mais tu vas voir, si tu passais plus de temps dans la Bible, pour lire et puis pour prier, tu vas voir que tu pourras faire la même chose en passant plus de temps à étudier et à comprendre ce que tu fais. Mais plus que tu passes plus de temps à la télévision, aux jeux du monde, la seule chose c'est une distraction. Et cette distraction, ça t'en profite. Donc, le temps que Dieu t'a donné en tant que jeune là, tu fais quoi? Tu gaspilles. Est-ce que ça profite à Dieu? Donc déjà, commencez à réfléchir. Est-ce que notre jeunesse profite à Dieu? Deuxième point, ta vigueur. Ta vigueur, en parlant de Job 20, verset 11, Psaume 32, verset 4, Psaume 33, verset 17. Je ne vais pas lire tout ça, vous pouvez les garder. Job 20, verset 11, Psaume 32, verset 4, Psaume 33, verset 17. Regardez. Les jeunes ont de la force physique. Mais quand tu regardes dans l'église, c'est les mamans qui font les entretiens. Ce sont les mamans qui vont venir pour regarder s'il y a les toiles d'araignée, vont enlever. Ce sont les mamans qui vont se mettre pour dire écoute, les chaises sont sales, il faut qu'on lave. Ce sont les mamans qui vont dire mais on dirait qu'ici il y a des trucs qui ne vont pas, il faut qu'on voit si on peut cotiser pour pouvoir arranger. Mais qu'est-ce que les jeunes font? On n'a pas fini que plan bâti. On n'a pas le temps, on doit bouger. On doit aller. Vous voyez, non? La vigueur de ces jeunes-là, ça profite à qui? Ça profite à qui? Ils ont le temps d'aller danser. Ils ont le temps d'aller s'asseoir. Oh Joe, c'est comment? Ils sont là, ils causent, ils disent rien de bon. Il n'y a même pas de réussite là. Vous comprenez? Ils ont le temps d'aller s'asseoir. Peut-être que tu me connais. On faut essayer de finir lui. Et de lui-même. Attends là. Est-ce qu'on se comprend? Regardez sa vigueur. Ça ne profite pas à Dieu. Pourtant, cette vigueur, il pouvait prendre pour aller prendre sa Bible pour commencer à évangéliser. Mais parce qu'on va lui dire. Hein? Attends, t'es pasteur, quoi. Vous voyez, cette vigueur-là, j'ai mis le temps en premier parce que tout ce que nous avons dit est relié au temps. Tout ce que nous avons dit est relié au temps. Regarde cette vigueur-là. Aujourd'hui, l'église organise un programme. Ce sont les mamans qu'on voit. Quelques jeunes, on va voir, ils vont soulever chaises, ils vont déposer, ils vont soulever bâches. La jeunesse, au lieu de venir à l'église à 7h, la jeunesse vient à l'église à 10h. Sa vigueur en profite qui? Pourtant, si on lui disait qu'on doit venir sortir à la plage à 7h, 6h, il est debout. Pourtant, si on lui disait que tu dois aller au travail, que le travail c'est pour 7h, 5h30 il est debout, il va au travail. Mais qui est la base de ta réussite? Voici la jeunesse. C'est-à-dire, quand tu dis que ma jeunesse profite à Dieu, il y a certains minimums qui doivent profiter à Dieu. C'est-à-dire les choses de Dieu, tu ne dois pas plaisanter avec, tu ne dois pas jouer avec.
On dit il y a évangélisation. Même si tu ne sais pas comment parler, mais tu viens quand même pour y participer, pour apprendre. On dit il y a prière, tu viens, tu pries. On dit il y a activité des jeunes, tu es là. Mais Dieu va voir que ce qui est sûr, il ne connaît pas grand chose. Hein. Mais le fait même d'être assidu, le fait même d'être à l'heure, ça va, il faut que je le bénisse. Et puis Dieu le bénit. Amen. J'ai dit souvent c'est un scandale. Quand le pasteur ne vient pas à l'heure, c'est un scandale. Oh papa, même là, il est 10h, ça là, non, c'est un scandale pour vous. Mais et quand le pasteur il est assis et tout le monde est en retard, lui, ce n'est pas un scandale. Donc, ta vigueur déjà profite moins à Dieu. On dit il y a travail, on dit il y a un truc, on doit nettoyer ici. On doit mettre tout nettoyer. Toute la journée, on dit oui, on va venir. Combien sont ceux qui viennent? Mais quand tu as des problèmes, maintenant tu vas venir te mettre dans le temps. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur, tu vois, il ne voit rien parce que tu ne fais rien. Et regardez, dans un contexte bien précis, beaucoup de prières ne t'apportent rien. Mais dans un contexte bien précis, beaucoup de prières t'apportent quelque chose. Alléluia. Alléluia. Regardez bien. Abraham a fait beaucoup d'efforts avec Dieu. Mais Isaac n'a pas fait beaucoup d'efforts. Parce que quand il passe, l'alliance de son papa, ça parle pour lui. Quand il passe, l'alliance de son papa parle pour lui. Depuis Isaac, Jacob, jusqu'à là, les autres n'ont pas fait beaucoup d'efforts. Parce que quand on dit non, Abraham avait creusé un puits ici. Quand on dit Abraham avait fait ceci. Quand on dit Abraham. Donc Dieu lui-même là, quand Isaac dit Père, souviens-toi de mon père Abraham, il dit celui-là est mon serviteur fidèle. Comme tu es son fils, il avait fait ça comme alliance. Toi, tu ne fais qu'entrer dans l'alliance. Il bénéficie seulement. Donc comprenez qu'aujourd'hui tu es jeune, tu es chrétien. Mais sache que tu auras des enfants qui seront jeunes. Donc ce qui n'a pas profité chez Dieu dans ta vie, tu risques de condamner les autres. C'est ce qui est compliqué. Ça veut dire si ils n'ont pas eu la révélation de revenir, tu risques de les condamner. Parce que c'est ton alliance, c'est dans lequel ils vont marcher. C'est dans ton alliance qu'ils vont marcher. Amen. Nous pouvons le retrouver dans Lamentation, chapitre 5, verset 7. Il dit quoi? Nos pères ont péché, nos parents ont péché, ne sont plus. C'est pourquoi nous parlons de ce mois, la dette ancestrale, acte 2. Ça, c'est notre thème du mois, la dette ancestrale, acte 2. Et je vais toucher certains points qui doivent nous faire réfléchir dans nos prières. Souvent on prie beaucoup, mais le point n'est pas touché. Souvent on prie, c'est parce qu'on ne prie pas. Souvent on gêne, on prie, on fait tout. Mais en fait, le point est clé n'est pas touché. Quand il vient chez Dieu, il se met devant l'autel de Dieu. Est-ce que son père a une alliance sur l'autel ou pas? C'est vrai, Jésus a fait l'alliance pour nous. Abraham a fait l'alliance pour nous. Mais nous, on fait quoi? Il vous dit, quand il faisait là, nous, on était dans leur règne. Mais quand on est venu, nous aussi, on doit avoir une alliance avec Dieu, dans leur alliance. Ça veut dire quoi? Nous aussi, on doit faire une alliance avec Dieu. Si tu dis que, il y a des gens qui disent que ouais, moi je donne mon corps, tout le monde va donner son corps. Il n'y a quoi qui a changé? Tout le monde va donner sa vie, il n'y a quoi qui a changé? Rien n'a changé, non. Chacun doit avoir une alliance particulière avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec, ouais, j'ai donné mon corps à sacrifice. Moi, j'ai donné mon corps à sacrifice. Donc, si Dieu veut nous bénit par quoi maintenant? Parce que mon corps est donné à sacrifice, ton corps est donné à sacrifice. Maintenant, il va nous départager pour nous bénir. Il va nous bénir comment? Il doit nous bénir par notre manière de procéder. Donc, il faut que quelqu'un ait alliance avec Dieu. Moi, ma famille est riche. Moi, ma petite, la famille paternelle ou maternelle, ils ont l'argent. Mais mon père est sorti pauvre. Ma maman est sortie pauvre. Bon, aujourd'hui, je suis homme de Dieu. Comment faire pour bénéficier de cette alliance? Parce que spirituellement, il y a eu des échanges. Ça a été vendu. Ce qui doit nous revenir, ils ont transféré à une génération, ils ont transféré, ils ont mélangé. Et le Seigneur m'a tout dit. Et je suis rentré dans le ministère très jeune. Moi, le ministère très jeune. En seconde, mon affaire avait commencé. Première, j'ai pu résister. Mais terminale, je n'ai pas pu résister. J'étais obligé de tout abandonner. Et quand j'ai abandonné tout, je pourrais dire que toute ma famille m'a abandonné. Parce que j'étais l'espoir. Elle est encore bébé. Pour ma mère,
Voici ton grand frère, il réussit, il vous prend en charge. Malheureusement et heureusement, il avait tous les moyens de réussir, mais Dieu l'a appelé. Tout le monde est découragé. Et je me souviens qu'elle était fâchée contre moi. Un jour, j'appelle parce que ça faisait des années qu'elle ne me voyait pas. Notre maman est décédée. Et elle m'appelle, je l'appelle, elle me dit, donc grand frère, tu m'as oublié. Il dit non, je ne t'ai pas oublié. Mais qu'est-ce que je peux l'expliquer pour qu'elle comprenne? Elle ne peut rien comprendre parce que là où moi je suis, la situation dans laquelle elle ne peut pas comprendre à son niveau où elle est. Je fais comment? Le temps que Dieu t'a donné, tu fais quoi avec? La vigueur que Dieu t'a donnée, tu fais quoi avec? Alléluia. Bien aimé, nous finissons avec la vigueur. Nous parlons le corps. Parce que la vigueur, c'est ton corps physique. Je n'ai même pas encore parlé de l'état spirituel, il dit ton corps physique. Quand on dit tu as la vigueur, là, c'est ton corps. Mais regardez ce que je vais vous dire. On va vous dire. La jeunesse a livré plutôt son corps à quoi? Les publicités. Les publicités de tout genre. Consommer la drogue, c'est de l'impudicité. Consommer la cigarette, c'est de l'impudicité. Consommer l'alcool, c'est de l'impudicité. Mais comme nous tous on ne savait pas. On ne savait pas. Nous on ne savait pas. Nous on ne savait pas. Il y a d'autres même qui sont allés plus loin. Parmi tant d'entre nous, il y a d'autres qui ont couché la femme de leur frère. Il y a d'autres même qui ont couché la femme de leur papa. Tout ça, c'est nous on savait. Non, parce que c'est la jeunesse, c'est la vigueur. C'est-à-dire, nous, qui peut nous arrêter? C'est ça la jeunesse, qui peut nous arrêter? Mais il y a quelque chose qui peut nous arrêter, la vieillesse. Vous pouvez prendre 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. On peut lire ça. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Il parle de ce que nous sommes le temple de l'Éternel. Vous regardez Jean 2, verset 21. Vous aussi prendre Jean 14, verset 22. Jean 14, verset 22. 1 Corinthiens 3, verset 21. Oui. Mais il parlait du temple de son corps. Mais il parlait du temple de son corps. Parce que Jésus a dit que je vais casser le temple, je vais le reconstruire en 3 jours. Les gens ont commencé à dire, mais toi tu vas casser le temple, reconstruire en 3 jours. Voilà, toi tu es sur la croix, tu ne peux pas descendre. Tu ne peux pas te sauver pour sauver les autres. Mais il ne parlait pas d'un temple comme ça. Mais il parlait de quoi? De son corps. Il allait mourir et le ressusciter en 3 jours. Vous voyez non? Vous voyez non? Nous sommes le de Dieu. Mais regardez comment le temple est détruit. Plein de saletés comme ça dans le temple. Parce que je n'ai pas voulu toucher ce qu'on appelle la rancœur, l'hypocrisie, le semblant d'amour. Le mois d'octobre, je vais parler d'un thème qu'on appelle l'amour puissant de Jésus qui fait des miracles. L'amour puissant de Jésus qui fait des miracles. Regardez, quand on va dans un hôpital, quelqu'un est malade, le fait même d'avoir l'amour, n'a pas besoin de prier. L'amour que tu lui donnes, tu vas voir que ça commence à lui donner la vie. L'amour puissant de Jésus qui fait des miracles. Ça, c'est pour le mois d'octobre. C'est pour le mois de septembre. Le mois d'août, c'est la dette ancestrale, acte 2. C'est très important. Il faut découvrir certaines choses. Parce qu'on est tout ignorant. On croit que comme Jésus dit, je vous ai aimé, ça s'arrête là. Non, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Tantôt Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur les poumons. Tantôt il dit ça. Tantôt il dit aimer. Il y a beaucoup de choses donc il faut te rentrer dans le contexte de Dieu. C'est-à-dire il y a des moments. Il faut te mettre dans un puissant de prière. Il y a des moments, mets-toi dans une position d'enseignement. C'est comme ça que Jésus parle. Ça a des contextes bien précis. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. C'est pourquoi j'ai commencé le thème en parlant. C'est pourquoi j'ai commencé les dernières années, les derniers mois en parlant du don puissant de la foi. Parce que c'est à partir de là que tout va partir sur les thèmes. Le don puissant de la foi. Tout ce qu'on va enseigner là, c'est basé sur la puissance de la foi. Si tu as la foi, ça marche. Si tu n'as pas la foi, ça ne marche pas. Alléluia. Quand le frère est venu, il marchait avec lui. Pourtant, j'ai dit à un moment que quelqu'un doit venir à l'église. Mais la personne, il va marcher parce que la personne. Il a dit ça. On est en train de poser, puis il a dit ça.
Pourtant, chaque fois que le Seigneur me dit quelque chose, qu'il insiste, moi, je sais que la chose va me trouver là. Une fois que j'étais sur la chair, il y a 5 ans ou 6 ans en arrière, j'ai prêché, puis j'ai dit, mais et si on venait nous attaquer, si vous allez faire quoi? Vous allez m'abandonner. Et ils sont venus nous braquer effectivement en pleine veillée à l'église. J'ai prié, j'ai gêné, mais le Seigneur dit, ça va arriver. Mais je vais voir ce que tu enseignes. C'était toujours sur le domaine de ce que nous avons la foi en Dieu, nous n'avons rien à craindre. Et ils sont venus agresser. Ils sont venus, tout le monde a fui, voilà, pasteur qui est là. Tout le monde a couru comme ça. Et voilà. Mais la chose la plus bizarre, c'est que j'étais serein. Je n'avais aucune peur. Ils avaient arme, tout ça. J'avais foi que l'âme là même, la soeur tirait dans le baba sorti. Parce que le Seigneur m'avait déjà prévenu. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, ta foi là même, là, ça va jusqu'à là où? En fait, c'est là le problème. 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? C'est une question qui vient. Ne savez-vous pas Que vous êtes le temple de Dieu. Que vous êtes le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Alléluia. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Regardez, il a conclu que c'est ce que vous êtes. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu fait quoi? Le détruira. Regardez, Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare corps, âme et esprit, moelle et épi. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu que vous êtes, Dieu va voir. Ça dit, regardez bien, réfléchissez. J'ai la parole de Dieu. Quand j'ai pris, je te détruis, je te détruis, je te détruis. C'est pas ça. Mais si j'ai détruit le temple de Dieu, il fait quoi? Est-ce que vous comprenez? Donc, n'accusons pas premièrement la sorcellerie dans notre échec. N'accusons pas premièrement la sorcellerie dans notre échec. Qu'avons-nous fait du temple de Dieu que nous avons? Amen. Le temple doit avoir, regardez tout ce qui est dans le temple. Il y a quoi? Autel. Chair. Les instruments, ça veut dire que la musique. Il y a quoi dedans? La lumière, la parole de Dieu, la prière. C'est pas ça? C'est pas ça? Les décors, c'est joli, non? Bien s'habiller, couvrir bien le temple, décorer bien le temple, nettoyer bien le temple. C'est pas ça? Ça là, c'est quoi? Ça dit donner de la valeur au temple. Ah. Ah. Chacun n'enseigne pas des choses comme ça. Là. C'est le temple de Dieu. Là. Parce que quand il y a des gens enseignés, moi c'est de la comédie. Temple de Dieu. Si tu veux connaître le temple de Dieu que tu es là, ça veut dire que Dieu te prend comme un sacrificateur. Parce qu'il y a l'autel en toi. Donc tu es déjà sacrificateur parce qu'il y a l'autel en toi. C'est pas ça. Il y a déjà l'offrande en toi. Donc tu dois toujours faire l'offrande. Le physique que nous avons, puisque nous sommes le temple de Dieu, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu en nous. La vigueur que nous avons, c'est la puissance de Dieu en nous. Nous devons l'utiliser pour quoi? Pour faire pour Dieu. Parce que le temple de Dieu est pour Dieu. Dieu réside dans son temple. Dieu travaille dans son temple. Dieu dort dans son temple. Dieu mange dans son temple. Dieu vit dans son temple. Dieu grandit dans son temple. Dieu s'explore dans son temple. C'est pourquoi quelqu'un a dit tout à l'heure, dit, moi ma première pensée c'est que tout chrétien, tout jeune doit faire quoi? Évangéliser les autres. Effectivement. Effectivement. Si tu n'évangélises pas les autres pour venir, comment ton temple peut avoir plus de lumière? Si tu ne médites pas, comment il peut avoir plus de lumière? Ce qui fait ta vigueur là, c'est le fait qu'il y a l'autel, c'est le fait qu'il y a l'offrande, c'est le fait qu'il y a la parole, qui est la lumière, qui est aussi l'esprit.
Ça peut aller. Nous parlons du modèle. Quatrième point, le modèle. Le modèle. J'ai pris le premier point, le temps, la vigueur. Premier point, le temps. Deuxième point, la vigueur. Troisième point, le corps. Quatrième point, le modèle ou bien l'idole. Si vous voulez ici, le modèle ou bien l'idole. Amen. Simple. Si je prends pour modèle, on va parler du vêtement, le caractère, et je vais aller plus loin, les fétiches et les sectes. Ici, moi je m'habille comme Serge Benoît. C'est ton modèle, c'est ton idole. Tu ne sais même pas quelle est sa source. Donc ça veut dire que si Serge Benoît prend un couteau, il se déchire. Toi aussi, quand tu prends un couteau, tu te déchires. C'est ce que ça veut dire. Quel est l'esprit qui l'a animé, qui l'a fait, Satan, tu ne sais pas, mais ce qui est sûr, toi tu prends. J'ai fait des recherches et j'ai vu, je ne sais pas si c'est au Nigeria ou au Ghana, la fille qui a fait pour idole, je ne sais pas si c'est Beyoncé, l'esprit est venu s'incarner en elle. Pourtant, elle était chantre à l'église. Elle était chantre à l'église. Mais je vous dis sa délivrance. Parce que pour elle, la manière que Beyoncé fait, la manière que, c'est-à-dire ses rouges à lèvres, ses vêtements, c'est comme ça, elle vivait dans ça. Et elle chantait à l'église. Mais le jour où un homme de Dieu est venu là-bas, quand ils ont commencé à prier, voilà, l'esprit là parle et l'esprit là dit où sa source se trouve. Et l'esprit, c'est l'esprit de Beyoncé qui est en elle. Pourtant, elle chantait à l'église, non? Donc, vous comprenez que tout ce qu'elle véhiculait n'était pas de l'esprit de Dieu, mais c'était de l'esprit de quoi? Et ça veut dire quoi? Plusieurs personnes ont été quoi? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, vous voyez que quand tu veux partir dans une église, ou quand tu veux partir, il faut prier. Tant qu'il faut t'entendre, il faut prier, il faut demander à Dieu, Seigneur, si toi-même tu es là-bas, là, pour m'envoyer là-bas, si tu n'es pas là-bas, pour m'envoyer là-bas. Mais si toi, on dit fais miracle, attends, moi c'est parti. Mais si c'est serpent qui a envie, dès qu'il te tue, c'est serpent qui donne. C'est-à-dire ton problème devient encore plus compliqué. Alléluia. Si la personne vit dans un esprit chronique d'impudicité, mais il est hors du quand il te touche, il te communique ça. Et quelques temps plus tard, tu commences à vivre aussi. Est-ce que se comprend? Est-ce que se comprend même? C'est pourquoi la parole de Dieu est importante, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Il faut méditer la parole de Dieu pour découvrir qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc, le modèle, aujourd'hui, quand il dit aux chrétiens de porter au moins habillé jusqu'à ici, il trouve que c'est trop truc. Il faut porter qu'à ici. Mais moi, j'ai pris des résolutions tangibles. Ces gens de personnes, mettez-les derrière. Parce que ce sont les armes du Seigneur. Nous, on ne veut pas les chasser. Si on les parle, Dieu ne veut pas écouter, mais mettez-les derrière. Ne le mettez pas devant. Parce que, spirituellement, quand quelqu'un veut continuer ses œuvres, déjà en présentant son dessous à l'homme de Dieu, c'est un envoûtement. Ce sont déjà des attaques qui s'en vont. Les attaques ne sont pas seulement des fleurs qui viennent piquer quelqu'un, mais il y a des attitudes, des comportements qui sont des attaques. Je vous parle en tant que jeune. Parce que vous aimez bien quand les filles sont habillées comme ça. En fait, vous ne savez pas, c'est de l'envoûtement. Vous savez pourquoi le Seigneur dit que la femme doit s'habiller décemment? Parce que Dieu même qui a créé le corps de la femme là, il sait que le corps est sensible. Il sait que le corps là a besoin d'être protégé parce que le corps de la femme a un pouvoir, a une puissance. C'est pourquoi il dit, il n'a jamais dit, si tu rencontres, il faut reculer. Il dit quand tu rencontres, il faut fuir. Il n'a jamais dit pour prier, il n'a jamais dit pour intercéder. Il dit quand tu rencontres, il faut fuir. Vous voyez, Dieu dit que quand la femme, il te présente, il dit il faut fuir. Il n'a jamais dit, il faut prier, il faut fuir. Je ne sais pas comment lui s'est arrangé. Pourtant, il a pris ça dans l'homme pour faire la femme. Donc, je ne sais pas quelle est la substance qu'il a pris dans l'homme et puis il a fait la femme de sorte que l'homme peut être séduisant, mais l'homme peut pas être séduisant que la femme. Là où l'homme peut être séduisant, là, il vous dit c'est son thorax. C'est là l'homme prend pour être séduisant. Visage là même là, c'est rare. Sinon, là, vous allez voir que l'homme est séduisant là. Vous allez voir, si l'homme a l'habitude d'enlever ses habits, vous allez voir, quand la
femme voit le corps, si le corps est bien propre, bien, il voit ça comme une lumière. Pourtant, la femme là, par les yeux, par les mollets, en fait, par tous ces gestes, on peut tout de suite partir. Amen. Tu vas dans une église. Bon, tu es jeune, tu as la parole de Dieu. Tu vois les filles sont comme ça, habillées. On dit non, chez nous, c'est comme ça. En fait, il n'y a pas d'antidote dans ça, il faut sortir. Parce que quel que soit ton onction que tu pries, tu gênes, il te donne, si c'est trop, même c'est un an, tu vas rejeter dedans. Là où Dieu ne t'a pas envoyé, là, tu échoues. Si moi je suis assis, si Dieu m'a envoyé dans la boîte de nuit, il va échouer. Mais s'il ne m'a pas envoyé, quand je me joue les Django, j'ai le verbe, je vais prêcher, tu vas tomber là. Tu vas dire que c'est Satan qui a fait. Dieu, tu m'as envoyé, Dieu ne t'a jamais envoyé. La Bible dit que quand Dieu envoie, il apporte de la provision. Donc si Dieu t'envoie quelque part, là, il te soutient. Quelles que soient les attaques, il va te maintenir. Donc le modèle dans la prédication, dans les chants, dans la manifestation, dans les vêtements, c'est un modèle, c'est des idoles qu'on prend. C'est dangereux. Honnêtement, pour moi, la jeunesse, ce sont des personnes, la jeunesse chrétienne sont des personnes qui sont responsables, qui s'habillent comme des responsables. Je suis en jean, mais est-ce que je suis pas responsable? Je peux être en t-shirt, mais je suis habillé normalement. Mais quand je suis habillé, et puis tout ça, ça traîne comme ça, et puis mon slip est là, et puis il marche, en disant ça ne passe pas que ça là-bas. Non, mais même si tu es bête, on dit, il y a beaucoup de choses que tu dois le faire. Amen. Quand toi tu passes et puis on dit ça, c'est le frère en Christ. Mais le gars, il ne te voit pas comme un frère en Christ, il te voit comme les gens comme nous, là, on est la même chose. Parce que tu lui poses la question, aïe, toi tu es frère en Christ. Il lui dit, mais aïe, toi tu fais même chose comme nous. Tu as dit quoi? Ça c'est pas la mode. Et quoi il a dit, vos soutiens pouvaient paraître, tu n'es pas comme les autres. Le jeune chrétien n'est pas comme nous. Tu as pu aller? J'ai touché les grands points. Le caractère. Si tu as pris l'esprit de Beyoncé, tu vas manifester le caractère de Beyoncé. Parce que le caractère se passe dans l'esprit. Moi où je suis là. Non, moi je ne peux pas t'enseigner, je ne peux pas te prier, puis ton caractère ne va pas changer quand même. Moi, renseignez-vous. Renseignez-vous. Moi, j'ai les marques sur mon corps, les marques de couteau, ça sur mon corps. Ça est là, ça est sur mon corps. Donc, moi, je connais douleur de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je ne peux pas couler sans de quelqu'un. Si réellement le Seigneur t'a touché, il t'a transformé. Aujourd'hui, je ne peux pas faire du mal. Quand il dit le mal, même d'une manière verbale, d'une manière caractérielle, c'est difficile parce que tout de suite le Seigneur me parle en même temps. Mais quand la personne se dit, je ne peux pas pardonner. Et puis lui maintenant il dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais il a oublié un chant que nous chantons nous tous depuis l'église primitive. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça c'est un chant que nous chantons tous. C'est pas un chant catholique. C'est pas une parole catholique parce que les gens pensent que ouais, c'est pas catholique. Catholique a pris pour faire simplement son idole. Tu ne sais pas catholique. C'est un enseignement qui est typique. Ça n'a rien à voir avec la manière que nous avons expliqué. C'est un enseignement caché. C'est un enseignement précis. Notre Père qui est aux cieux. Allons-y. Que ton nom soit sanctifié. Ça part de quoi? Que ton nom soit sanctifié. Il parle de la sanctification. Sans toutefois oublier la repentance. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Est-ce que son règne n'est pas venu? Son règne n'est pas venu. Jésus est venu, il est parti. Le Saint-Esprit est venu. Donc son règne est venu. Après il dit quoi? Que ta volonté, il n'a pas dit notre volonté, il dit ta volonté. C'est pourquoi j'ai dit qu'on fait l'œuvre de, on fait notre œuvre, on ne fait pas l'œuvre de Dieu. Et donc aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui on ne doit pas prier, on doit danser pour partir. Donc toi tu penses, ce n'est plus la volonté de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur qu'on le loue.
en ce moment, on peut penser à sa volonté. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller à l'église, tu vois, non, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est ta volonté. Donc si tu es assis là-bas, pigeon qui là-bas, boum, on casse ton œil, tu ne peux pas dire que c'est Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Mais tu avais décidé aujourd'hui de ne pas aller à l'église. Donc il n'est plus là avec toi, lui il est parti à l'église. Ah, c'est bizarre, mais c'est ce qui est là. Après, dis quoi? Donne-nous aujourd'hui notre quoi? Notre pain quotidien, mais notre pain de ce jour. C'est pas ça? Mais regardez, avant d'avoir pain de ce jour-là, il y a sanctification. C'est pas ça? Il y a sanctification d'abord. Les chrétiens allaient dire, nous on prie depuis la Seigneur nous donne rien. Mais en fait, tu pries, mais il ne te voit pas. Parce qu'il y a dit que tu as porté là, ça ne répond pas à ce que lui il demandait. Donne-nous notre pain de ce jour. Après, il dit quoi? Ah, il a dit pardonne nos offenses parce qu'on a pardonné les autres. C'est ce qu'il a dit. Il a dit pardonne nos offenses parce que nous, on ne peut pas les pardonner, donc il faut pardonner nos offenses. C'est ce qu'il a dit. Il a fait une comparaison. Cette métaphore dit pardonne-nous nos offenses pendant que nous nous pardonnons les autres. Après dit, si nous pardonnons les autres, il faut nous pardonner. C'est fini. Donc si tu n'as pas pardonné, ne t'attends pas à pardonner. En plus, paix de ce jour, c'est pas possible. Amen. Donc, le modèle. Qui est notre modèle? Qui est notre idole? C'est pas parce qu'aujourd'hui l'autre a fait son modèle que c'est joli que tu penses que ce modèle va aller avec toi. Nous-mêmes on le constate. Bon, les gens ont chanté quand il y a des gens, ils ont diminué maintenant les collants. Avant, tu vois, tout le monde veut porter le collant. Toutes les femmes veulent porter le collant. Bon, l'autre est mince. Quand elle porte son collant, c'est joli. Toi, tu es comme ça. Tu portes ton collant, ça ne marche pas. Mais comme c'est devenu une tendance, tout le monde veut le faire. Et c'est la même chose à l'église. Comme lui, il a péché, que papa n'a rien dit. Il a fait la même chose. Donc toi, tu vas regarder. Tu es venu à l'église pour regarder l'autre pour détruire toi ta vie. Quoi. Comme nous, on est venus aujourd'hui, les autres ne sont pas venus. La prochaine fois, nous, on ne vient pas. Et donc, le jour, Dieu va donner pain de ce jour-là. Est-ce qu'il a dit, donne-les les pains de ce jour? C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Donne-nous. Nous, qui signifie même déjà l'individualité. Nous, on est ensemble. Mais quand il va venir là, il va donner pour chacun d'une manière individuelle. Est-ce qu'on se comprend même? Est-ce que ta jeunesse profite à Dieu? Je vais peut-être toucher quelques points sans toutefois aller toucher les autres. Parce que si je vais toucher les autres, ça devient long. La conduite. La conduite. Moi, je vais dire, excusez-moi, mais la jeunesse m'a plus impoli à l'église même que Dieu. Vous savez, l'impolitesse n'est pas forcément parce que j'ai insulté. C'est ce qu'à l'église, nous, on transmet ça, on dit désobéissance. Donc, ici, vous pouvez parler d'obéissance. Papa dit, ou bien maman dit, il donne le quitus à un responsable de faire ça, et de faire ça, et de faire ça. Il y a des gens qui se lèvent et disent, non, comme c'est pas papa qui a dit là, nous, on ne va pas venir. C'est quoi? C'est de l'impolitesse. C'est ce que nous, on appelle à l'église désobéissance. Amen. Ou bien, moi, le Père a donné quitus d'organiser une réunion, que ce soit jeune, que ce soit responsable, tout. Et puis, on dirige la réunion. Hey, moi là, je suis pressé, hein, viens partir chez moi, faites vite, je veux partir. C'est de l'impolitesse. C'est une désobéissance. Si tu as désobéi au Père, ça veut dire que tu as désobéi à Dieu. Parce que c'est au nom de l'Éternel qu'ils sont en train de faire. Donc aujourd'hui, vous constatez que plein de jeunes ne sont pas venus. C'est un quoi? C'est une mauvaise conduite. Et même à l'école, on parle de quoi? Conduite. Conduite, c'est quoi? C'est ton comportement. Ta manière de faire. Si tu es parlé mal, si tu es violent, je dirais quoi encore? Tu es insolent. Tu es irrespectueux. Je dirais même plus fort, tu es pervers. À l'église, tu vas... Regarde sa cuisse même. Regarde, en fait, dans le jargon spirituel, c'est des mots qui sont trop violents spirituellement. On ne dit pas.
Oh, il est mal habillé. C'est pas bon. Amen. Amen. La conduite qui donne tout simplement l'obéissance. Donc la jeunesse doit obéir. Parce que c'est là que vient la bénédiction. J'ai projeté un peu plus loin la conduite même envers nos parents. Il y a des gens qui acceptent Jésus. Ça, c'est ce que la maman disait tout à l'heure, on ne savait pas. Elle dit, quand tu acceptes Jésus, et puis les parents s'opposent. Il y a des gens qui insultent les parents. Dieu n'est pas avec toi. C'est pas parce que tu l'as accepté qu'on t'insulte. Même ton mari, même ta femme. C'est-à-dire la femme a accepté Jésus, son mari dit, et puis elle insulte toi. Ici, tu peux comme foyer là, si c'est gâté, c'est pas Dieu, c'est toi. Dieu ne t'a pas dit, viens à l'église dans le but de gâter ton foyer. Il a dit, viens pour être sauvé. Il n'a pas dit de gâter le foyer. Donc, à toi de comprendre que le fait de venir à l'église ne veut pas dire de gâter mon foyer par mes injures, par ma conduite. Non. Au contraire, on a plutôt le bon enseignement pour bien gérer le foyer. Dans la tempérance, dans l'amour, dans la sagesse, dans l'humilité, dans l'obéissance. Vous savez, l'essence, c'est que quand tu marches dans l'Esprit de Dieu, tu marches avec le Seigneur, même quand tu es en train de faire les conscientistes pour te dire non. Mais nous, on pense que non, ça, c'est pas Dieu. Et puis le diable dit, on va faire, on va laisser. Allez, on va laisser. Tu comprends? Et puis lui dit non. Lui dit doucement non. Quand tu ne connais pas ce que tu as, ce qui est comme l'erreur, c'est difficile pour toi de demander pardon. C'est pas ça. C'est pourquoi quand vous voyez dans les films américains, quand on prend, on commence à lire maintenant tous les droits. On dit ton erreur et puis on lit tes droits. Parce que si on ne connaît pas l'erreur, enfin comment? C'est pourquoi on dit quand tu veux corriger les enfants, quand l'enfant fait quelque chose ici, quand il faut le taper là pour qu'il voit, il ne faut pas le laisser quitter ici pour aller là-bas. Quand tu le tapes là-bas, il sait pas ce qu'il a fait. Donc automatiquement tu mets la haine dans son cœur. Mais pourtant quand il a fait ici, puis tu l'as fessé, il sait que c'est ça, c'est à cause de ça qu'il a fessé. Donc quand il y a l'erreur, il faut que tu saches comprendre ton erreur. Je les accorde, c'est pourquoi quand deux personnes font par rapport au réseau, celui qui a tort là, demande pardon. Mais celui qui a raison, lui aussi fait quoi? Demande pardon. Pourquoi? Parce que dans ses dits, il a pu être aussi en erreur quelque part. C'est la même chose. Deux frères en Christ. Même si tu as raison, il faut demander pardon. Si tu as tort, il faut demander pardon. Parce que le Dieu que nous servons, il est un Dieu juste. Chacun de nous a une part dans ce qu'il fait. Alléluia. Donc vous comprenez que, sans toutefois vous verser, nous sommes tous sous le temple du Seigneur et nous sommes d'accord que le temple du Seigneur n'est pas propre. Ou bien tout n'est pas dans le temple du Seigneur. S'il y a la parole de Dieu en toi, tu peux la prêcher. Si elle n'est pas en toi, tu ne peux pas la prêcher. Ça peut aller. Donc, la conduite. Je vais parler de la foi. Tout ça là, si on veut parler là, tout ça là, c'est dans 1 Timothée. 1 Timothée 4, 12. Merci. 1 Timothée 4, 12. On parle de conduite, on parle de parole, on parle d'amour, on parle de foi, on parle de pureté. Mais j'ai préféré tirer la foi et la conduite. Amen. Regardez notre foi. Notre foi n'est pas basée sur le Jésus que nous connaissons. Notre foi est basée parce que mon oncle est militaire, mon oncle est tant, mon ceci est tant. Mon papa, quand il va mourir, il prend sa plantation. Quand sa voiture, là, c'est moi qui ai roulé. Sa maison, là, c'est pour moi. Vous voyez, notre foi n'est pas une foi basée sur le Seigneur. Notre foi est basée sur quoi? Sur le monde. Alléluia. Pourtant, si nous sommes une jeunesse qui profite à Dieu, notre foi doit être basée sur le Seigneur, sur la parole de Dieu, parce que nous devons être sauvés. Aujourd'hui, là, il n'y a plus de jeunesse, il n'y a plus de vieillards, il n'y a plus de trucs, parce que nous tous on meurt à tout moment. Personne ne connaît ce jour. Que Dieu nous bénisse. Le sacrifice. Dis avec moi le sacrifice. Qu'est-ce qu'un sacrifice? On dit que quelqu'un fait des sacrifices. N'oubliez pas, Genèse chapitre, n'oubliez pas Ecclésiaste 12. Pendant que tu es jeune, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de lui avant l'arrivée de tes mauvais jours, avant le moment où tu n'auras plus envie de vivre. Amen. Où est le mot souviens-toi, 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 souviens-toi. Il dit souviens-toi parce que tu vas vieillir. C'est ça qu'il appelle en fait mauvais jour même. Sinon nous le mauvais jour là c'est quoi? Ça dit quand tu auras des problèmes, tu auras des là, maintenant tu vas dire Seigneur, mais Seigneur, oh mais Seigneur, Seigneur Jésus, mais Seigneur, oh Jésus,
Mais comment? C'est les mauvais jours là, tu te souviens de lui. Il dit, il faut se souvenir d'abord, avant qu'il arrive les mauvais jours. Amen. Il y a des gens qui disent que non, pour le moment là, ils ne peuvent pas donner leur vie à Jésus. Tu les vas les trouver quand ils sont malades, ils sont couchés là où le médecin leur dit qu'on ne peut plus rien faire pour toi. C'est là qu'il dit, hé Seigneur, toi aussi il t'avait écouté. Oh Seigneur, oh, comme il est amoureux ce monsieur, il dit pardonne-moi Seigneur. Il a dit quelque chose. Dieu peut accepter ton pardon et il va te pardonner. Mais tu ne vas pas échapper. C'est fort, non? C'est fort, non? Ce que tu as fait, puis ça lui a fait mal. Il va te pardonner, c'est-à-dire il va t'enlever de la condamnation. Hein? Mais le feu va te brûler aussi. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Hein? Tu as volé. Tu as demandé pardon. Hein? Il a accepté, non? Mais tu as perdu quelque chose de cher. Et puis tu vas voir comment ça fait mal. Comment ça lui fait mal au cœur. Mais il t'a enlevé de la mort. Il t'a sauvé. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? David a péché, non? Dans son programme, ce n'est pas Salomon qui est l'héritier. C'était son fils aîné. C'est pas ça. Mais Dieu lui a imposé qui? Salomon. Et il a obéi. Mais en âme et conscience, lui-même il sait que normalement c'est pas lui. C'est pas ça. Mais c'est le péché. C'est pourquoi dans la dette ancestrale, il y a un sous-thème que je vais parler qu'on appelle le péché des élites. Et je vais prendre les vertus bibliques, vous allez voir que le péché